Salut mes collègues, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, vous allez suivre avec moi une vidéo très intéressante dont je vais essayer de donner quelques conseils importants à tout enseignant qui a une titularisation ou confirmation cette année. Donc, si vous avez une titularisation cette année, ne ratez pas la vidéo et suivez avec moi jusqu'à la fin. Et comme j'ai l'habitude de vous dire, si vous n'êtes pas encore abonné dans ma chaîne, n'hésitez pas d'y être. C'est parti! On commence par la première étape, les documents que vous devez avoir. Vous devez avoir premièrement un cahier journal ou bien le journal de bord, vous l'appelez comme vous voulez. C'est un document qui contient toutes les activités qui se sont déroulées dans la classe. Ce cahier est le seul témoin qui indique واش راك تخدم في la journée تاعك. Ce cahier peut aussi vous présenter à l'inspecteur. Donc il ne faut pas oublier d'écrire toutes vos informations personnelles, le nom, le prénom, la grade, la qualité, votre date et lieu de naissance, votre numéro de téléphone, le nom d'établissement du travail, aussi votre état civil, marié, célibataire, le nombre des enfants si vous avez des enfants bien sûr, votre adresse email, etc. Aussi, il doit contenir votre emploi du temps et tout. Il ne faut pas aussi oublier de le remplir quotidiennement. Il faut le remplir la veille du lendemain en règle générale. Il ne faut pas oublier aussi de respecter les horaires et la durée des séances de la journée. Et si le lendemain, vous allez par exemple vous absenter, vous écrivez bien sûr comme remarque « cours n'est pas fait le 28 décembre 2020 par exemple, à cause de l'absence de l'enseignant » et vous écrivez la cause de l'absence. Aussi, si le cours n'est pas fini, vous indiquez ça aussi. La forme telle le cahier journal qui fait vous pouvez écrire manuellement sur un cahier tracé manuellement ou bien sur un document numérique ou élaboré à l'aide d'un logiciel spécifique, quand vous voulez. Vous travaillez quand vous voulez. Vous êtes un enseignant. L'essentiel, il doit être bien organisé, bien présenté, car il présente votre personnalité. Vous commencez à écrire sur ce cahier dès le premier jour de la rentrée scolaire, dès la première mise en contact avec vos élèves. Le deuxième document que vous devez avoir, c'est le cahier de préparation ou bien les fiches pédagogiques, comme vous voulez. Donc, n'oubliez pas, chers collègues, que la fiche pédagogique est la représentation formalisée d'une situation pédagogique à venir. C'est une prévision qui aide le professeur à organiser son travail et être prêt pour l'accomplir. Sans fiche pédagogique, vous ne pourriez pas présenter votre cours comme il faut. Ni le jour de votre titularisation, ni autre jour. Donc ces fiches aussi doivent être bien écrites, bien présentées. Vous devez préparer la fiche pédagogique de chaque cours. ماشي تحضر la fiche تاع la compréhension orale ou تاع la production orale, non. وماشي تحضر la fiche تاع la production écrite ou تاع le compte rendu, non. L'inspecteur remarque tout, voit tout et n'oublie rien. Le troisième document, c'est le cahier de remédiation. Comme tous les précédents documents, ce cahier aussi doit être bien organisé, bien présenté. N'oubliez pas bien sûr d'écrire les noms des élèves que vous avez choisis dans les séances de remédiation que vous avez fait aussi. N'oubliez pas que ce cahier présente un ensemble de fiches de remédiation qui doivent être bien préparées avant. Le quatrième document, c'est le cahier d'appel. Le professeur de français de cycle primaire possède, comme vous savez tous, 3 cahiers d'appel. Dans chaque cahier, elle doit écrire la liste des élèves avec les informations personnelles de chaque élève, l'adresse, la profession de son père et de sa mère. Votre directeur va vous aider si vous voulez à remplir ces informations, ou bien votre collègue, le prof d'arabe, peut-être il est plus proche des parents d'élèves que vous.
Voilà, n'oubliez pas de noter quotidiennement les absences de vos élèves avec la justification de chaque absence. Et vous écrivez absence non justifiée si c'est le cas. Et n'oubliez pas bien sûr de compter le pourcentage d'absence et de présence à la fin de chaque mois. Le cinquième document, c'est le cahier de roulement. Dans chaque classe, il faut mettre un cahier de roulement à la tête des cahiers de classe des élèves. Et chaque jour, un élève écrit sur ce cahier. Vous pouvez suivre la liste de vos élèves, comme ça vous ne trompez pas. Le sixième document, le sixième document, c'est le cahier de formation. Bien sûr, votre inspecteur va vérifier tous ces documents que je vous ai cités et aussi il va vérifier votre cahier de formation. Donc n'oubliez pas de bien organiser ce cahier et dès maintenant vous notez tout ce que vous faites avec votre inspecteur pendant les séminaires qu'il organise. Aussi, vous aurez besoin de ce cahier de formation le jour de votre confirmation car pendant le débat, vous devez noter les conseils que votre inspecteur et les autres jurés ou bien les autres membres de la commission, vous les appelez quand vous voulez, vont vous donner. Parce que vous savez tous que l'inspecteur, pour vous confirmer, il ne va pas venir seul. Le septième, si j'ai pas oublié de compter, le septième document, c'est l'affichage. Comme vous savez tous, derrière votre bureau, vous affichez la liste de vos élèves, l'emploi du temps, le pyramide des âges, le déroulement séquentiel, la répartition et les progressions annuelles, le pourcentage des absences et des présences. Voilà, donc voilà les documents que chaque enseignant doit avoir oui, je parle de l'enseignant de français au cycle primaire. Elle doit avoir tous ces documents, non seulement le jour de sa titularisation, mais aussi dans tous les jours. On va faire un petit résumé. Comme document, vous devez avoir le cahier journal, le cahier de remédiation, le cahier de préparation, le cahier d'appel de chaque classe, le cahier de roulement de chaque classe et l'affichage. Et bien sûr, à la fin de chaque mois, vous prenez tous ces documents à votre directeur pour les cacher. N'oubliez pas surtout ça. On passe maintenant aux deuxième étape, on passe à la classe. Dans la classe, il y a les illustrations. Bien sûr, le jour de votre titularisation, votre classe doit être bien décorée. Pas par les fleurs, etc. Non, mais par des illustrations qui ont une relation avec les cours que vous avez fait durant le trimestre ou bien durant toute l'année, si vous avez ou bien si vous allez être confirmé à la fin de l'année. Je vais vous présenter quelques exemples d'illustrations, des illustrations, donc vous suivez avec moi. Aussi, mes collègues, n'oubliez pas de personnaliser un coin dans la classe pour mettre les projets des élèves. Vous savez que les élèves ont des projets à faire en classe, comme avec les quatrièmes années par exemple, on fabrique des quartiers, des maisons, etc. Donc, vous
personnaliser un coin pour mettre ces projets. On passe à une autre étape et c'est l'organisation de l'armoire. Bien sûr, l'inspecteur et les membres de sa commission ont le droit de voir votre armoire qui se trouve dans la classe. Donc, n'oubliez pas d'organiser votre côté dans l'armoire où vous mettez les cahiers de classe, les doubles feuilles des compositions, des évaluations et des productions écrites que vous avez fait avec vos élèves. Aussi, vous mettez les sujets que vous avez proposés dans les compositions avec les corrections, bien sûr. Une autre étape, ce sont les supports didactiques. N'oubliez pas que le jour de votre titularisation, vous allez présenter un cours de compréhension de l'oral. Donc, n'oubliez pas, premièrement, vos supports audiovisuels nécessaires pour cette activité et les images que vous aurez besoin. On passe maintenant aux élèves. Il faut bien sûr que vous préparez vos élèves à ce jour dès le début de l'année. Vous devez être créatif avec eux pour qu'ils ne se dégoûtent pas et aussi pour attirer la commission. هنا عندك الحرية المطلقة. يعتبر الأستاذ هنا فنان وتفنن كيما تعرف في la créativité تاعك. Vous devez les informations que vous avez une titularisation cette année et qu'il y a des invités qui vont venir. Il faut les apprendre à utiliser des expressions d'accueil pour accueillir votre inspecteur. Il faut simplifier les cours et utiliser des méthodes très faciles et simples avec attention d'utiliser des méthodes très difficiles pour attirer votre inspecteur. يعني ماشي تروح تستعمل un français très difficile زعما comme quoi تعرف le français très bien. Non, il faut si vous voulez vraiment attirer l'attention de votre inspecteur, il faut utiliser un français très simple. يعني تهبط le niveau تاعك les élèves ديالك. يعني شوف les élèves, c'est tout. Et surtout, le jour de la titularisation, il ne faut pas parler beaucoup. Même si vous maîtrisez la langue française, l'inspecteur sait que vous maîtrisez cette langue. T'inquiète pas, mon collègue. Il est venu pour voir si votre apprenant a bien assimilé le cours ou non. Et non pour vous voir parler en français. Attention, donc, basez sur ça. Vous devez aussi vous préparer aux questions des jurés. En général, ils vont poser deux questions. Une question pédagogique dont la réponse se trouve dans vos connaissances universitaires, ce que vous avez étudié à l'université sur ta spécialité, la didactique. Je vous donne des exemples. Comment faire face à un élève préactif qui se trouve dans la classe. Je répète, comment faire face à un élève préactif qui se trouve dans la classe. Ils peuvent aussi poser comme question, qu'est-ce que vous utilisez comme méthode pour enseigner une classe hétérogène? Qu'est-ce que vous utilisez comme méthode pour enseigner une classe hétérogène? يعني قسم ماشي متجانس. في المستوى ولا في العمر ولا في بزاف يعني مراحل. Et une deuxième question de législation. Ils peuvent poser comme question quels sont les types de congés payés que l'enseignant a le droit de prendre. Quels sont les types de congés payés que l'enseignant a le droit de prendre. Les types de congés, congé de maternité, etc. Vous cherchez. Et finalement, sachez, chers collègues, que si vous vous préparez très bien pour ce jour, il passera comme vous voulez au mieux. Alors, j'espère que j'ai rien oublié. Il incite كاش حاجة ذكروني bien sûr les autres collègues, les anciens, et j'espère que vous allez prendre ces conseils en considération, et j'espère aussi que la vidéo d'aujourd'hui vous a plu. Je vous souhaite une bonne nuit. Au revoir mes collègues.